contre les esprits de blocage. Pour que nous puissions avancer à notre fond et être bénis. Alléluia. Alléluia. Donc, sans commentaire, nous allons prendre la parole de Dieu. Il va nous permettre de prier intensément, ensemble, sur tous les plans, verset par verset. Les versets sont épargnés, mais les versets principaux seront mis. Prenons d'abord Ésaïe 45. Prenons Ésaïe 45. Le thème de ce matin, c'est tu n'es pas né pour échouer. Tu n'es pas né pour échouer. Dieu n'a pas permis que tu viennes dans ce monde pour échouer. Tu es né pour régner. Tu es né pour prier. Tu es né pour faire de l'exploit. Tu es né pour marquer ton passage sur la terre. Tu es né avec une mission bien déterminée. Donc tu n'es pas né pour échouer. Alléluia. Amen. Mais si tu composes, il veut dire que si je compose, dis avec lui, si je compose, avec celui qui m'a créé, il ne permettra pas que j'échoue. Amen. Donc si tu composes avec Dieu, si tu laisses Dieu prendre soin de guider ta vie, de t'attraper la main comme un enfant, ta vie ne va jamais échouer. La plupart du temps, on échoue quand on pense qu'on est déjà mature, on est déjà grand, on est déjà réfléchi. Donc c'est pour ça qu'on échoue. Or, avec Dieu, il faut que tu laisses Dieu attraper ta main et puis vous marchez ensemble. Et puis Dieu te donne des consignes, des directives pour aller sur le chemin du succès. Amen. Donc en fait, tu n'es pas là pour échouer, mais l'échec viendra de toi-même. Donc Dieu n'a jamais programmé l'échec dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Quelle que soit ta position sociale, il y a un succès qui est attaché à ta vie. Quel que soit le travail que tu fais, quelle que soit la carrière que tu mènes, le succès est attaché à ça. Parce que c'est avec ça que tu es décédé qui a permis que tu fasses cela. Donc, il n'y a pas d'échec. Alléluia. Très souvent on dit, non, j'ai échoué parce que le lieu où j'ai vécu a été obstacle. Dans le plan de Dieu, la situation géographique, les temps et les circonstances ne peuvent jamais influencer la pensée de Dieu pour ta vie. Est-ce que tu comprends ce matin? Si tu me comprends, dis Amen. Amen. J'ai dit, dans le plan de Dieu, dans ta destinée, les lieux, les circonstances ne peuvent jamais influencer la décision que Dieu a prise sur ta vie pour ton succès. Ça ne peut pas permettre cela. Il ne faut pas dire que c'est parce que j'ai vécu à Jésus que j'ai échoué. Non. Jésus n'a rien à voir avec le plan de Dieu pour ta vie. Le plan de Dieu pour ta vie, c'est un plan universel. Pour Dieu a permis que tu atterrisses, ton succès doit commencer là. Alléluia. Alléluia. Mais ce qui peut te faire échouer, c'est lorsque tu diras à Dieu, laisse ma main. Moi-même, je suis mature, je vais avancer. Alors l'échec va commencer à se manifester. Mais tant que tu laisseras Dieu attraper ta main, le processus du succès va toujours te conduire. Amen. Une chose est de laisser Dieu attraper ta main. Une chose est d'écouter la voix de Dieu et les choses de Dieu. Prenons le premier passage de Ésaïe 45, à partir du verset 1 à 2, je lis. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qui tient par la main pour terrasser les nations devant lui. Pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois. Pour lui ouvrir les portes afin qu'il ne soit point fermé. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chantiers, les chemins mortueux. Je romprai les portes des reins et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfuies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Dis Amen. Amen. Voici la parole que Dieu a adressée au roi Cyrus. Amen. Dieu a dit à Cyrus que ton programme est déjà calé. Une seule chose que je te demande, laisse-moi te prendre par la main et je vais te conduire sur le chemin du succès. Là où j'ai gardé les bénédictions pour toi, là où j'ai fait des plans de pour toi, moi-même Dieu, je vais te conduire. Jusqu'à ce qu'un jour,
tu me dises non, je te conduirai. Mais si tu me laisses conduire, je vais manifester ma gloire. Donc, Cyrus Dieu lui a parlé. Et quand Dieu lui a parlé, au verset 1, il dit ainsi parle l'Éternel à Cyrus. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'a choisi. De la même manière, Jésus a permis que tu sois parmi ceux que Dieu regarde d'un bon œil aujourd'hui, au travers de son sacrifice. De la même manière, Cyrus aussi, à cause de sa descendance, Dieu a un regard sur sa vie. Donc si aujourd'hui, le regard de Dieu est porté sur toi de façon positive, c'est à cause du sacrifice de Jésus-Christ. Amen. Donc au-delà de ça, tu dois maintenant laisser Dieu permettre pour que le contenu de ce sacrifice soit réalisé. Donc Dieu a dit à Cyrus, ainsi parle l'Éternel à son maître, qui tient par la main pour tracer les nations devant toi. Amen. Les nations. Le désir de Dieu n'est pas que nous puissions échouer, mais le désir est que tous ceux qui vont vouloir nous tenir tête, nous puissions les terrasser. Est-ce que je comprends ce matin? Il y a un silence. Vous avez fait. Vous ne devez pas avoir fait, c'est maintenant vous voulez l'animer. Les ingénieurs étaient consistants. Donc, le désir de Dieu pour Cyrus est que Cyrus réussisse. Donc, Dieu parle à Cyrus que je te tiens par la main pour pouvoir terrasser les nations. Mais Cyrus devant les nations, c'est Dieu qui élève Cyrus. Et lorsque Cyrus est en train d'appliquer, d'obéir au conseil que Dieu sera en train de lui donner, Cyrus va évoluer, les ennemis seront tombés. De lui-même, il ne peut pas mettre fin aux attaques, aux agressions. C'est quand Dieu se lève avec nous, c'est quand Dieu s'investit en nous et que nous comprenons que la manière dont Dieu veut que je veux que tu me comportes devant cette situation, voilà comment je vais me comporter. C'est à ce moment-là que nous voyons la gloire de Dieu. Je prends un exemple banal, ce n'est pas aussi banal que ça, par rapport aux jeunes filles. Ces jeunes filles qui appellent à te marier, mais le désir de Dieu est que tu mets une vie de chasteté. Regarde, tu pries Dieu. Pour qu'un jour le Seigneur te donne le mari. Dis Amen. Vous devez souvenir Marie. C'est une nouvelle. Mais pour que cette bonne nouvelle soit réalisée, les consignes qui sont dedans est que tu ne dois pas te permettre de faire un choix du cercle opposé, indépendamment de la volonté de Dieu, sans consulter Dieu. Le jour où tu vas vouloir faire ton choix sans consulter Dieu, Dieu ne sera pas dedans et ce n'est pas si que tu fasses un bon choix. Mais si tu laisses Dieu faire ton choix pendant que tu respectes les consignes de ne pas aller de gare en gare, un jour, le Seigneur lui-même prendra soin de te donner l'homme qu'il a préparé pour toi. Dieu sait comment il va créer les circonstances pour que la rencontre soit possible. Amen. Donc, inutile de vous inquiéter pour les choses pour lesquelles Dieu a déjà fait un plan. Mais souvent, les gens disent non, je prends de l'âge, je vieillis, personne ne me voit, c'est un garçon. C'est toi qui le dis. Mais Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un plan pour ton mariage. Dieu a un plan pour ton travail. Dieu a un plan pour ta vie sur la terre. Dieu a un plan pour ta richesse et pour ta prospérité. Donc, tant que tu seras en train d'écouter la voix du Seigneur et que tu obéiras aux consignes de Dieu, c'est à ce moment-là que le plan de Dieu va commencer à se dérouler. Amen. Donc, c'est dans ton obéissance que se trouve la gloire de Dieu. Mais tant que tu feras les choses indépendamment de la volonté de Dieu, rien ne te réussira. Mais laisse Dieu conduire tes pas. Laisse Dieu attraper ta main et te conduire. Amen. Dieu dit à Cyrus, il va permettre que les nations tombent devant lui. Alléluia. Et il continue. Il dit pour lui ouvrir les portes. Il faut que les portes te soient ouvertes. Mais c'est le Seigneur qui devant toi va ouvrir les portes. Mais pour que Dieu soit devant toi, il faut que tu sois en train d'obéir au conseil de Dieu. En train de mener une vie chrétienne normale. Une vie qui honore le Seigneur. Quand ta vie va glorifier Dieu et que Dieu dira, voici ma fille, voici mon fils, la vie qu'il met sur la terre vraiment me touche droit au cœur. C'est en cela que Dieu va libérer sa bénédiction. Et il a dit à Job, il a dit à Satan, Job c'est mon serviteur, je l'aime. La vie de Job me plaît, c'est pour ça que je le bénis. Amen. Donc, imitez Job. Je ne vous dis pas que les souffrances de Job vont vous arriver. Ce n'est pas une loi établie que tu passes par la voie de Job. Job et Dieu, c'est un autre cas. Toi et Dieu, c'est aussi un autre cas. Mais ce que Dieu te demande,
c'est d'écouter ses conseils et de marcher dans ses conseils. Amen. Sinon, les bénédictions de Dieu avec toi sont toujours là. Hein. Les trésors sont toujours là. Mais si tu acceptes de marcher avec Dieu, c'est Dieu qui va ouvrir les portes. Et puis tu vas entrer. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? On continue, il est dit, je donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'a appelé par ton nom, le Dieu d'Israël. Donc, quelqu'un dit, le Seigneur m'a appelé, je suis devenu chrétien, ma vie est difficile. Ta vie est difficile, rien ne va de souffle. Mais quand on pose des questions, est-ce que réellement tu es attaché, tu marches dans les voies du Seigneur? C'est ça. Dieu ne fait acception de personne. Dans notre relation avec lui, Dieu il n'agit pas sur le plan de la pitié. Mais il est dans ce qu'il dit. Il ne dit pas, mais comme toi, tu as une tête carrée, je vais trouver une solution pour toi. Comme tu as une tête, une grosse tête comme pour moi, je vais trouver une solution grosse pour toi. Dieu ne fait pas comme ça. Il dit, il faut marcher dans ses voies. Les voies du Seigneur. Ce sont les voies du Seigneur dans lesquelles tu marches qui vont permettre aux bénédictions de Dieu de venir. C'est-à-dire que la chose est là. Je vais vous expliquer comment les choses se passent. Dieu a bien suspendu les bénédictions au-dessus de nos têtes. Et chaque bénédiction est attachée à une loi. Est-ce que tu me comprends ce matin? Toutes les bénédictions sont déjà là. Les portes ne sont pas fermées. Ça y est là. Et chaque bénédiction que tu vas recevoir est attachée à des lois spirituelles. Et ces lois spirituelles, nous les appliquons sur la terre. Nous devons vivre ces lois-là. Dès l'instant où tu commences à vivre ces lois spirituelles, dans le spirituel, la bénédiction se détache. Parce qu'il y a une attraction. C'est comme qui connaît les mains. Lorsqu'on met le sable sur les mains et que tu prends on met une lame, un morceau de fer en bas et qu'on met le sable dessus. Tu prends les mains dès que tu mets la table. Les mains ne tiennent pas compte du sable qui est là, mais le main va saisir le fer. Amen. Donc les bénédictions de Dieu sont comme ça. Dès que tu commences à appliquer les lois spirituelles, les bénédictions viennent se déverser dans ta vie. Aucune main ne peut s'opposer. Or, en fait, le sable devait empêcher les mains de saisir le fer. Mais comme le fer et les mains sont en attraction, alors l'attraction se fait et puis les mains vont saisir le fer qui contient quelque chose de lui. Donc les bénédictions qui est préparées pour nous, entendre, regarder nos vies. Si tu es appelé, tu dois te marier. Le mari est là, il est quelque part. Amen. Dieu a préparé son cœur, ça y est là, il est là. Maintenant, lorsque tu marches dans des lois qui sont attachées au mariage, la vie que tu dois mener avant de rencontrer ce monsieur ou cette fille, lorsque tu commences à marcher dans ces lois-là, automatiquement le spirituel est en mouvement et puis où qu'il se trouve, Dieu va créer les circonstances pour que l'homme te voie et que toi aussi tu le vois. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Donc, il n'y a rien de hasard. Tout est lié aux lois spirituelles. C'est une question d'obéissance. Amen. Donc, il ne faudrait pas que tu sois un blocage pour tes bénédictions. Si quelqu'un arrive à bloquer ta vie, c'est que tu es le premier blocage. Si quelque part, il y a eu une erreur que tu as commise, que tu n'as pas encore discerné, qui a donné l'occasion à l'ennemi de s'infiltrer. C'est comme le mur qu'on monte. Si le maçon, pendant qu'il crépissait le mur, a manqué de crépir une petite issue, lorsque l'eau vient, au fur et à mesure, l'eau va finir par s'infiltrer. Amen. Donc pendant que tu construis ta vie spirituellement, pendant que tu marches avec Dieu, il faut chaque fois se remettre en cause. Est-ce que quelque part, il y a un point, il y a une ouverture que j'ai laissée dans ma vie? Ou bien il y a quelque chose que j'ai fait qui peut donner l'occasion à un démon de s'opposer à ma bénédiction. Il faut toujours revoir à l'origine. Est-ce que tu n'es pas totalement coupable? Mais quand tu vas commencer à regarder, tu vas voir qu'il y a eu une erreur ou bien il y a quelque chose qui t'a échappé et puis tu as oublié. Et l'ennemi commence à s'infiltrer. Et si malgré cela, malgré que tu as oublié cela,
ta relation avec Dieu est toujours maintenue, alors Dieu te révèle à tel endroit de ta vie, dans tel domaine, voici une erreur que tu as commise. Mais voilà quelque chose qui a ouvert la porte. Automatiquement, tu repars et les choses commencent à venir. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Donc, d'une manière ou d'une autre, nous devons nous laisser conduire par le Seigneur. Amen. Amen. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous sommes sur la terre avant qu'on commence à prier. Nous sommes sur la terre, nous prions. Nous parlons à Dieu d'une manière ou d'une autre pour que Dieu puisse nous exaucer. Et pendant que tu es sur la terre, que tu parles, dans le ciel, le système d'enregistrement des voix, Dieu connaît les voix de chacun de nous. Le monde est tellement organisé qu'aucune voix de nous n'échappe à la connaissance de Dieu. Quand Dieu a envoyé un ange venu vers toi, Dieu te connaît. Donc, de façon particulière, Dieu t'a envoyé un ange vers toi pour te donner un message de la part du Seigneur et de partir. Et quand l'ange vient, Dieu lui dit, quand tu seras devant lui, voici comment tu vas lui parler. Ainsi parle l'Éternel. Pourtant, l'ange n'est pas l'Éternel. Mais l'ange ne parle que selon ce que Dieu lui a dit. Ou bien quand il vient, il dit, ah, mon compagnon, mon serviteur, mon temps. Voilà, Dieu veut que tu fasses ceci, cela. Amen. Et nous le disons. Mais étant sur la terre, par rapport à ta relation avec Dieu, lorsque nous prions au nom de Jésus. Tes prières doivent monter dans le spirituel, être enregistrées et ensuite continuer devant la présence de Dieu pour l'exaucement. Comme je le dis toujours, si sur la terre, la vie que tu mènes n'est pas une vie dirigée par Dieu lui-même, c'est-à-dire sur la base de la parole de Dieu, quand tu marches dans la voie du Seigneur, tu obéis à la voie de Dieu, ça sous-entend que Dieu est en train de guider ta vie. Parce que tu ne marches pas selon tes pensées, tu ne marches pas selon ta mentalité, selon tes conceptions, selon ta manière de voir, mais tu marches selon la parole de Dieu, selon les pensées de Dieu. Donc tes pensées n'influencent plus les décisions que tu prends. Chaque décision est revue devant Dieu. Et quand Dieu met le cachet, tu accomplis. Amen. À partir de ce moment-là, où tu ne vis pas comme tu veux, tu ne penses pas comme tu veux, tu n'agis pas comme tu veux, et que toutes tes actions, ton comportement est cautionné par Dieu, tes prières montent au ciel. Et quand ça arrive, les anges enregistrent les prières et les déversent là où ils doivent envoyer. Et arrivé là-bas, les prières ont une odeur. Il faut dire mes prières ont une odeur. L'odeur de tes prières, si tu mets une vie de désordre sur la terre, de rébellion, une vie qui n'est pas la gloire de Dieu, tes prières vont sentir à la destination. Et si tes prières sentent, là où ça doit être enregistré, l'enregistreur refuse d'enregistrer tes requêtes. Donc automatiquement tu es pénalisé. Oh, tu es sur la terre, tu jeûnes, tu pries, tu jeûnes, tu pries, tu jeûnes, tu pries. Tu penses que tes prières sont déjà parties. Tu es heureux, tu dis Amen, tu danses, et sais que Dieu va agir. Mais là-bas, dans le système d'enregistrement, a rejeté tes prières. Parce qu'il y a une odeur qui accompagne tes prières. Et l'odeur qui accompagne tes prières, si ça sent, l'enregistrement refuse. Et les prières reviennent encore à toi. Amen. C'est là où les prières descendent. Ceux qui sont là-bas, ils sont d'une sainteté parfaite. Donc dès que tes prières atterrissent, ils connaissent la voix qui vient, la prière qui vient de cette voix. C'est-à-dire que quand les prières arrivent, à travers tes prières là, ils savent qui a prié. Et automatiquement, les états spirituels les révèlent la vie que tu mènes. Et à cause de cette vie que tu mènes, tes prières sont rejetées. Parce que tu ne mérites pas d'être exaucé. À cause du désordre dans lequel tu viens, il trie les prières. Parce que c'est comme ça que Dieu a mis le système en place. C'est comme le criblage. On dit on a besoin de la poudre d'or. On prend le sable, on met dedans et puis on tamise. Pendant qu'on tamise, tout ce qui sort du tamier, ça prouve que c'est qui sont la poudre d'or. La poudre d'or est très fine. Et après on rassemble et puis ça devient une poudre. Donc si ce n'est pas de l'or, tu ne vas pas descendre.
Si c'est grain de terre ou bien de cailloux, ça arrête dans le tamis. Donc quand tes prières arrivent au ciel, ça passe par un système de criblage. Comment est-ce que les choses disent? Qui dit en train d'oublier ce l'esprit qui est en train de voir? C'est vrai que tu dois t'obliger à mener une vie conforme à la gloire de Dieu. Si tu veux connaître une succession d'exaucements. Autrement dit là, le temps passe, les années passent, et puis tu es toujours rejeté. Le criblage, les choses de criblage rejettent toutes tes prières. C'est pas normal. Pourtant tu es enfant de Dieu. Pourtant tu n'es pas né pour échouer. Pourtant tu dis que Dieu a attrapé ta main, c'est lui qui te conduit. Mais quand ça arrive et ils disent que Dieu ne conduit pas cette personne-là, regardez la vie de la personne. C'est une personne qui n'honore pas le Seigneur. Donc ses prières n'ont pas le droit d'être exaucées. Donc c'est eux l'avant-dernier arrêt. Pour que les prières arrivent devant le trône de Dieu là, c'est par eux ça passe. C'est eux qui ont le dernier mot. Et leur décision, Dieu est pour. Parce qu'ils ont été conçus, préparés, formés, créés pour ça. Et ils sont connectés à l'Esprit de Dieu. Donc quand tes prières sont rejetées, Dieu n'appelle pas, vous ne pouvez pas vous aller rejeter cette prière. Parce que ton fils, le criblage a rejeté. Qui veut voir cette prière rejetée? Qui veut que cette prière monte et arrive au trône de la grâce? Amen. Je vais lire le passage. Dis Amen. Amen. Pour que tu comprennes ces choses-là, pour que tu comprennes, quand je prie sur la terre, là, qu'est-ce qui se passe véritablement? J'ai fini de prier, j'ai dit Amen et puis je sors, je m'en vais là. Où sont allées mes prières? Qui a accueilli mes prières? Qu'est-ce qui s'est passé après? Amen. 5. Verset. Après du verset. Je ne vais pas me tout. Alléluia. Apocalypse 5, après du verset 8. Je lis. Quand il eut pris le livre, les 24 vieillards vivants et les 24 vieillards, les 4 vivants, pardon, et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as été racheté par Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardais, j'entendis la voix de beaucoup. Amen. Ce passage doit te donner le froid au dos. Je reprends. Apocalypse verset 8. Si le système est déjà établi, quand tes prières vont, tes prières sont des courriers. Alléluia. Les prières, nos prières que nous faisons sur la terre, qui vont au ciel, sont comme des courriers. Et quand le courrier arrive au standard de Dieu, le standard de Dieu reçoit, il loue, il regarde qui a prié, les prières viennent de qui, et quelle est cette personne-là, et quelle est sa relation avec Dieu, et quelle est sa relation avec le Seigneur. Mais quand il est écrit, quand il prie le livre, de qui il s'agit? Il s'agit de Jésus. C'est Jésus-Christ, c'est en son nom que nous prions. Donc quand tu envoies un courrier au ciel, dis Amen. Quand tes prières montent, c'est un courrier, mais le courrier c'est signé au nom de qui? Le courrier est signé au nom de qui? Oh. On est écrit ici à l'autre. Les prières que tu fais, la parole de Dieu te dit que tes prières sont des courriers que tu envoies au ciel. Mais tes courriers que tu envoies au ciel, là, c'est signé, le destinataire c'est qui? Jésus-Christ. Mon âme est attristée. Je comprends pourquoi c'est beaucoup de choses qui traînent. La parole est claire. La parole est claire. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 2 veillards se prosternèrent devant l'agneau,
tenant chacun une harpe d'or, remplie de parfums, qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour nous. Et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils rayonnent sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards et leurs noms disaient. Quand tu pries, ta prière, c'est un courrier. Quand quelqu'un dit, je m'en vais courrier, je m'en vais faire un courrier à celui qui me dit ce courrier. Amen. Quand tu fais une demande d'emploi et que tu signes, alléluia. D'autre part, nous sommes sur la terre et nous prions. On dit les chrétiens doivent prier. Je n'ai prié. Mais je prie. Pendant que je parle, à qui je parle? Or, la prière, cependant, il faut parler à quelqu'un qui doit pouvoir écouter tes préoccupations et puis les exaucer. Or, nous savons que c'est Dieu qui nous a créés et que Dieu dit dans sa parole pour que nous puissions il puisse nous écouter. Il veut que nous puissions nous attacher, faire une alliance avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ. Donc, pour que tu sois libéré de ta situation, c'est Jésus seul qui peut t'aider à quitter la situation. Donc, dès l'instant où tu es attaché à Jésus-Christ, Dieu te dit que toute chose que tu veux me demander, moi que Dieu là, il faut me demander au nom de Jésus. Étant sur la terre, c'est par lui que tes doléances peuvent passer et c'est lui qui peut accéder tes doléances. C'est lui qui peut recevoir tes préoccupations et puis me faire parvenir et puis moi je sais. Si lui il a reçu la décision qu'il aura prise, c'est ça que je vais regarder. Pour que tu sois libéré, c'est lui qui est allé faire le sacrifice. Donc le sacrifice de l'Église, c'est pour que tu sois béni. Amen. Donc il n'y a pas autre voie de délivrance. C'est en acceptant Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est comme un tremplin entre toi et Dieu. Les prières que tu as dit, je m'avais prié Dieu là. C'est vrai qu'il y a le nom de Dieu. Mais il y a quelqu'un qui va recevoir tes prières là. Et c'est lui qui va les mettre devant la face du Seigneur. Celui-là, Dieu lui fait entièrement confiance. Si lui il a reçu tes prières et qu'il a cautionné, il a dit ok, c'est ok. S'il a reçu tes prières, qu'il a rejeté, c'est rejeté. Mais la condition est que ta relation avec Dieu, les conseils que Dieu te donne là, tu dois pouvoir marcher avec Dieu. Et que tu n'as pas ta manière de vivre là, Dieu doit apprécier et approuver. Mais si Dieu n'a pas approuvé ta vie, n'a pas apprécié ta vie, tu vas prier, tu vas envoyer ton courrier. Le courrier va arriver au ciel. Jésus-Christ va prendre le courrier, il va regarder, il va rejeter. Parce que tu es comme un enfant rebelle, un enfant désobéissant, qui n'obéit pas aux parents et qui veut manger à la maison. On prépare, on ne te garde pas. Alléluia. Amen. Donc c'est Jésus-Christ qui est le premier receveur de ton courrier. Il reçoit son mot compte. Mais lui, il sait si ta relation avec Dieu est propice à ça. Alléluia. Donc depuis la terre, tes prières sont comme des courriers. Ce sont des lettres que chaque jour nous envoyons. C'est que pendant que nous sommes vivants, lorsque tu dis chemin, pendant que tu es en train de prier, ce sont des courriers que tu es en train de saisir. Et les courriers, ça s'en va. Pendant que tu passes à enregistrer, une fois que tu dis Amen, le spirituel même fait. Maintenant, ils analysent la prière. Qui vient de nous envoyer ce courrier? C'est mon fils Mathieu. Ok. Il habite à Bâti. Dieu va te donner le temps. Il a demandé telle situation. Ok. En tout cas, sa vie m'honore. Ange éternel, préparez déjà le retour. La carte du Seigneur. Oui. Sa vie m'honore. Un bon enfant, il reçoit toujours la joie du Père. Alléluia. Mais si la vie que tu mènes n'est pas la gloire de Dieu, pendant que tes prières quittent la terre, ça va arriver. Hein? Mais quand ça va arriver auprès de Jésus-Christ, quand
Comme c'est un courrier, il va ouvrir le livre, l'enveloppe, il va regarder. Il sait qui a envoyé le courrier. Et comme le courrier, celui qui a envoyé, il n'est pas un bon chrétien. C'est un chrétien charnel. C'est un jeune chrétien qui n'est pas bien devant Dieu. Le courrier reste là-bas et puis ça fait demi-tour. Amen. Mais si la vie que tu mènes, tes courriers dénoncent. Quand ta prière arrive là, ils savent qui a prié. Et automatiquement, on sait la vie de cette personne-là. Je suis en train de t'expliquer les choses qui ne sont pas dans le spirituel. Et donc, quand ça arrive là-bas, les anges ouvrent, le Seigneur Jésus-Christ ouvre le livre. Il dit, c'est-à-dire que quand il lui prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prenaient devant l'agneau, tenant chacun une nappe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Donc, quand le Seigneur prend tes prières, vous voyez, quand le Seigneur prend mes prières, il analyse. Alors, il analyse. Il regarde. À travers mes prières, il me voit. Il sait la vie que je mène. Si ma vie n'est pas la gloire de Dieu, mon courrier est rejeté. Donc, pas d'exaucement. Que cela ne soit pas pour toi. Amen. Donc, ton courrier est rejeté parce que quand le Seigneur prend là, il doit mettre ton courrier où? Dans la coupe des 24 vieillards. Et dès qu'il dépose le courrier, ça devient du parfum. C'est un mystère. Cela revient à dire que la vie que tu mènes là, quand Dieu regarde, Dieu est content de la vie que tu mènes. Donc automatiquement les prières sont exaucées. Quand on dit ça devient du parfum. Du parfum. Qui sont les prières des saints. Amen. Les prières deviennent du parfum qui sont les prières des saints. Donc tu es un saint. Dieu te voit comme un saint. Tous ceux qui arrivent, dont les prières arrivent à rentrer dans la coupe de l'Eucharistie, ce sont des saints. Donc on peut être chrétien, baptisé, faire tout, et puis ne pas être saint aux yeux de Dieu. Parce que tes prières te dénoncent, te dévoilent. La voix te dévoile. La voix qui apparaît t'a dévoilé. Pendant que toi tu es en train de prier, le Seigneur Jésus, au nom de Jésus-Christ, je lis les démons qui se lèvent contre moi. Pendant que toi tu es en train de prier, les anges sont en train de saisir le message. Dès que c'est fini, c'est balancé là-bas. Jésus prend, il regarde. Il dit, mais c'est un tel qui a prié. Il dit, il lit les démons. Il dit, mais il n'a même pas la capacité de lire les démons. C'est un risque qu'il prend. D'abord, même sa vie, il n'a même pas la gloire de Dieu. Puis il se permet de lire les démons. Bon, pour ne pas qu'il soit atteint, regardez les ici. On balance ça. On balance quelque part là-bas. Mais lorsque tu dis, je lis les démons qui s'opposent à moi, au nom de Christ, tu as écrit, tu as parlé, les gens ont saisi. Quand ça arrive, ils voient, la voix retentit. Le message est là et la voix part. Qui parle, c'est un tel. Oui, ça vit au nom du Seigneur. Donc, automatiquement, ta prière est vue comme un parfum de bonne odeur dans la présence de Dieu. Et on les déverse devant le trône d'exaucement. Arrive au trône d'exaucement ceux dont leur vie honore le Seigneur. Et tu comprends ce matin? Donc, si tu veux être béni, si tu veux mener une vie à la gloire de Dieu, si tu veux que le Seigneur t'exauce, le jour là, il faut t'efforcer, arrange-toi pour que ta vie honore le Seigneur. On n'est pas saint sur la terre, mais que ta vie honore le Seigneur. Parce que Dieu lui-même, il a dit dans sa parole, dans la Matthieu 3, il dit, les bontés de Dieu ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas en éternel. Quelque part, Dieu a compassion de nous. Mais il faut que les compassions que Dieu a pour toi là soient normales. Tu ne peux pas aller faire du n'importe quoi et puis Dieu va avoir compassion de toi. Dieu a compassion de ceux qui sont victimes par l'ignorance. Ce matin, je te pose une question avant qu'on commence la prière. Est-ce que tu veux que tes prières arrivent au trône de la grâce comme des parfums? Et voilà ce qui est écrit. Quand il lit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes remplies de parfums.
Donc il y a les 24 veillards, les couples qui tiennent au ciel. C'est pas beaucoup, hein? 24 veillards. Imaginez-vous l'humanité. Et puis ces 24 personnes qui reçoivent les courriers. Et que c'est centré. Et que les pièces sont filtrées. C'est pour ça que quand ça arrive, net au ciel, c'est Jésus-Christ qui est le premier à ouvrir le courrier. Et c'est en son nom que le courrier est parti. C'est-à-dire au nom de Jésus. Seigneur, exauce-moi au nom de Jésus. Seigneur, que j'aime mon bac au nom de Jésus. Donc c'est normal que lui il prend. On a envoyé un courrier au nom de quelqu'un. Et puis quelqu'un le prend. C'est lui qui va prendre. Que quand lui il prend, il regarde, il analyse. S'il voit que c'est pas ça, il met à côté. S'il voit que le courrier que tu as envoyé, la demande que tu as faite là, il n'y a pas eu d'erreur dedans. L'erreur, c'est les péchés que tu auras commis vont accompagner ton courrier. Donc quand tu fais une demande d'emploi à un directeur, lui il est un directeur. Si tu veux faire une demande d'emploi, c'est pas parce qu'on est dans l'église, ah mon fils, pas par la voie de faire, il faut adresser un courrier. Même si tu ne m'appelles pas à l'église, adresse mon courrier. Il va mettre dans une archive. Maintenant, tu t'as pris une feuille, tu fais des courriers, au moment où tu es en train de faire le courrier, tu mets une baouette, et puis ça tombe dedans, tu prends la main, tu le suis. Il reçoit le courrier, il voit une tache d'huile dedans. Tu penses qu'il va te répondre. C'est une foutaise. Tu es trop foutu de lui. Quand tu peux écrire une lettre d'une entreprise, et puis la feuille est sale, et puis c'est une feuille de cahier, il a pris une règle et puis il a coupé. Et que c'est un zigzag. Et le modèle d'écriture aussi, il ne respecte pas. L'entête aussi est mal présentée. La date de demande, ce n'est pas ça. Nom et prénom, il renverse les choses. Il ne met même pas de contact, rien. Et puis de il dit non, c'est un tonton à moi. Non, hein, dans l'exercice du travail, il n'y a pas fait de tonton. Ça a fait du travail. Quand tu as ton salaire de travail, tu ne vas pas le voir en tonton, hein. Tu vas le voir en ennemi. Amen. Donc je suis en train de t'ouvrir ton esprit pour que tu comprennes que si tu es mis à genoux, tu as fait un nom pour prier là. Il faut te rassurer de l'exercice de ta prière. Mais quand tu as quelqu'un qui a prié, comment tu vois ça? Ah, je ne sais pas ce que le Seigneur va décider. Tu dois savoir ce que le Seigneur va décider. Si tu sais que la prière que tu as laissée à Dieu et à la gloire de Dieu là, tu dois t'attendre à un exaucement. Tout chrétien qui dit, bon, je ne sais pas, on a prié, mais je ne sais pas si Dieu va me répondre. C'est que lui, il n'est pas clair. Si tu doutes de la réponse de tes prières, c'est que tu n'es pas clair. Mais quand il dira, la volonté de Dieu va se faire, c'est qu'il est convaincu que dans les normes, il est dans les normes. Mais Dieu peut décider autrement, selon sa volonté. Sinon, de lui à Dieu, il n'y a pas de problème qui fait un blocage à sa prière. Faites attention à vos termes. Tu as prié comment? Non, c'est que si Dieu a fait sa volonté. Est-ce que toi-même, de toi à moi, en élevant la volonté de Dieu, est-ce que tu es sûr que tu es dans les normes et que Dieu peut t'exaucer? Si la volonté de Dieu ne t'aime pas. Alléluia. Or, tes prières doivent être vues comme des parfums. Donc, quand Jésus reçoit, il regarde, il analyse. Quand il voit que ce n'est pas dans les normes, certaines des choses manquent, ton courrier est rejeté. Mais si c'est OK, c'est déposé de la coupe de Bécaléa. Et chaque fois que les Bécaléa se prosternent devant le Seigneur, ils versent cette prière devant le corps. Et automatiquement, c'est impossible. Alléluia. Voici le mécanisme qui se passe dans le spirituel. Il ne faut pas rêver. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de rêve. C'est une vie de réalité. Et les choses qu'il faut maîtriser. Donc quand tu pries, tu dois t'attendre à une réponse. Si ça attend, tu dois aussi savoir que certainement Dieu a un plan. Sinon, en temps normal, Dieu doit m'exaucer. Si tu ne m'as pas fait exaucer, tu ne dois pas aussi t'inquiéter. Parce que dans les normes, tu es OK. Amen. À partir de ce matin, fais attention à tes prières que tu fais. Pendant que tu es dans la présence de Dieu, arrange-toi pour que tu saches que tu es dans le plan de Dieu pendant que tu arrives là. Si quelque chose ne va pas, prends un recul, mets-toi en ordre et va devant le Seigneur. Que Dieu nous bénisse.